Une des choses qui est déterminante, vous le saurez également, si vous étudiez toutes les colonisations, toutes celles d'Afrique du Nord, ce qui s'est passé au Maroc, ce qui s'est passé en Algérie, ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Égypte, il y a une chose qui est très très étonnante, c'est que tous les colonisateurs, quand ils ont eu affaire à l'islam, ont considéré que l'un des domaines sur lesquels il fallait frapper et insister le plus, c'était la femme en islam. La femme. Il fallait cibler la femme. Parce que si la femme tombe, c'est tous qui vont tomber. Parce que vous pensez que c'est vous tenez la maison. Vous tenez rien du tout. La réalité, c'est que dès le départ, la force du prophète a été d'avoir été le mukhtar par Allah, mais il l'a choisi lui et pas par hasard sa femme. Pas par hasard. Quand le prophète, après 35 ans, il commence à s'isoler, quand il va à Ghar Hira, et il est tout seul, et qu'il revient après avoir entendu les 5 premiers versets de la sourate 96, et qu'il retourne, elle l'accueille. Et elle va lui donner la force de cette vie pour porter le message de l'autre vie. Et Allah, il ne l'a pas choisi par hasard. Et le prophète, il ne retourne pas vers elle par hasard. C'est la première personne vers laquelle il va. Voulant dire à toute la communauté des musulmans qui penseront ou qui peuvent penser, si vous pensez que c'est le genre masculin qui va préserver l'islam dans l'histoire et dans l'avenir, vous ne connaissez pas l'histoire de l'islam. Vous ne le connaissez pas. Et que si aujourd'hui dans nos institutions, c'est que des institutions qui sont trop souvent co-masculines, qu'il n'y a pas de place nécessaire aux femmes. Avec les règles de l'islam, on ne fait pas n'importe quoi, mais on fait bien. Bien, de ce point de vue-là, la dimension fondamentale, elle est perdue si on renferme ceci. Et ça, c'est un vrai problème que nous avons par rapport à l'enseignement de notre religion. Khadija, radiallahu anha, elle était nettement plus âgée que le prophète, et certaines recensions disent pas autant que ceci. Il y a des questions sur l'âge, parce que vous savez que dans un hadith authentique d'Abbas, il va jusqu'à mettre en évidence l'âge de 28 ans. L'âge le plus communément admis est celui de 40 ans de Khadija quand elle épouse le prophète. Mais il y a sur ces questions-là. Et aujourd'hui, les études nous amènent, des savants extrêmement spécialisés dans la sira, mettent en évidence que Aïcha était plus âgée que les 6 et les 9 ans. La tradition nous dit 6 et 9 ans. Et il y en a qui regardent les différentes étapes avec la révélation et disent, il se pourrait qu'effectivement, parce qu'on n'a rien qui nous donne l'âge exact. Il n'y a que des faits, donc il y a des constructions de faits qui nous déterminent cela. Toujours est-il que le prophète, entre le début de son cheminement avec la révélation jusqu'à la fin, il est entouré par une femme plus âgée de toute façon et une femme bien plus jeune de toute façon. Et que vous allez le voir, ces femmes, les femmes qu'il a eues, ont été de formidables accompagnatrices de la personne du prophète, en le couvrant, en le protégeant, en lui permettant aussi, dans toutes les autres épouses qu'il a pu avoir, d'établir aussi des alliances avec les tribus. Le prophète a été entouré de femmes qui l'aidaient à être et de femmes qui l'aidaient à penser sa vision. Et à des moments donnés, il a été en difficulté. Lorsque, à Sulh al-Hudaybiyah, quand ils vont faire le contrat, et qu'il est considéré que c'est une défaite par beaucoup des musulmans, au premier des rangs desquels Omar, qu'est-ce qu'il pense? Omar pense que c'est une défaite. Attends, on va faire le pèlerinage, et ils nous disent l'année prochaine. Donc c'est pas maintenant. Ils nous disent, en plus, quand ils vont signer le contrat, le nom du prophète, le fait qu'il est messager, ça va être enlevé. Ar-Rahman Ar-Rahim, ça va être enlevé. Toutes des concessions que le prophète fait. Apparemment des concessions qui sont inadmissibles. Quand son interlocuteur lui dit, mais écoute, toi si nous on pensait que tu étais le messager, si tu étais Muhammadun Rasulullah, si tu étais Rasulullah, on ne te combattrait pas. Donc pour nous, tu es Muhammad ibn Abdillah.
Lui, il dit quelque chose de logique, le prophète salam. Il entre dans sa logique et il protège Ali karramallahu wajha. Il lui dit, dis-moi où c'est, je l'efface moi-même. Donc il l'efface lui pour protéger leur foi, et il entre dans leur jeu intellectuel à eux parce qu'ils ont raison. Intellectuellement, ils ont raison. Si, regardez l'intelligence. Il comprend leur intelligence et il protège la foi des gens. Ça, c'est le prophète alayhi salam. Ça, c'est l'intelligence politique. Protéger la foi des gens, comprendre la logique des autres. Nous, parfois, on fait exactement le contraire. On ne protège pas la foi des nôtres et on ne comprend rien à la logique des autres. On mélange tout. Ça, c'est l'intelligence qu'il avait. Et là, de ce point de vue-là, à ce moment-là, quand il a fait tout ça, quand il a accepté même le fait que si quelqu'un quitte la Mecque et va à Médine, vous le renvoyez. Mais si quelqu'un quitte Médine, il va à la Mecque, on le garde. Il accepte tout. Et c'est tellement humiliant que le propre fils de celui avec lequel il signe sort. Et le prophète sallam ne peut rien faire. Il vient de signer. Il ne peut même pas le prendre. Celui qui s'était converti, il va retourner avec ceux qui le persécutent. Et le prophète sallam tient parole. Il tient parole. C'est Salama qui lui dit, tu vas aller toi sacrifier et ils vont te suivre. Comme la parole de la femme qui a le recul et qui voit où est le problème et qui lui donne la bonne intuition. Le prophète sallam, vous savez quoi? Non seulement il lui a dit ce qui se passait, mais il a écouté ce qu'elle proposait. Alors que certains de nos frères aujourd'hui, non seulement ils disent rien de ce qui se passe, alors quand tu dis rien, tu es loin de pouvoir écouter. Et qui n'écoutent jamais les femmes dans ce qu'elles ont à proposer. Et quand vous avez ceci dans l'image de la vie du prophète, vous commencez à comprendre les racines. Permettez-moi de vous dire une chose. Souvent, quand on disait sur la question du témoignage, vous savez pourquoi il faut deux femmes pour un homme, on disait, regardez comment le Coran se révèle avec le temps. Certains savants disaient, c'est parce que les femmes sont trop sensibles. Et d'autres savants ont dit dès le départ, non, ils disaient, dans le domaine du commerce, les femmes n'étaient pas habituées à être des commerçantes. C'est-à-dire que quand on ne maîtrise pas un domaine, il fallait plutôt deux femmes pour que les considérations annexes ne prennent pas le dessus. La question de la sensibilité a été contestée par certains savants. Vous savez ce que vous disent les neurosciences aujourd'hui? Les neurosciences vous disent qu'en fait, sur l'étude du cerveau humain, l'homme est plus émotif que la femme. La femme est moins émotive. Mais la femme a tendance à plus l'exprimer et a besoin d'utiliser plus de mots par jour que l'homme. En d'autres termes, le fragile, en termes émotifs, c'est l'homme. Et la plus forte, en termes cérébral, c'est la femme. À cette seule différence que la femme a besoin de parler beaucoup plus que l'homme. En fait, chaque jour qui passe, vous exprimez 3 fois moins de mots que les femmes qui vous entourent. C'est pas qu'elles sont bavardes, c'est que vous êtes intérieur. Et ça, ce sont des études scientifiques. Venez au Coran maintenant. Écoutez bien. Quand Allah SWT parle de notre attitude vestimentaire vis-à-vis de l'extérieur, il dit oui. Il dit aux musulmans de baisser leur regard. Il dit qui d'abord? Les hommes. Et ensuite il dit les femmes. En d'autres termes, ceux qui doivent d'abord baisser les regards, c'est les hommes. Et ensuite, c'est les femmes. Et si vous venez me dire, c'est un hasard, je dis, non, il n'y a pas de hasard. Bon. Vous savez pourquoi il n'y a pas de hasard? Venez à un autre verset maintenant. Et regardez une chose tout à fait intéressante. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Pourquoi dans ce verset, Allah commence par les femmes? Parce que dans ce verset-là, elles sont vos protectrices et vous êtes leurs protecteurs. Là où vous êtes faibles, vous venez d'abord. Et là où elles sont fortes, elles viennent d'abord. Par hasard? Par hasard? Hunna libasun lakum? Pas par hasard. Pas par hasard du tout. Parce que c'est la vérité. Et c'est là que vous comprenez tout ce qu'on dit sur la tenue vestimentaire, sur l'attitude. Le regard des hommes sur les femmes n'est pas le même que le regard des femmes sur l'homme. Mais contrairement à ce que vous pensez, c'est l'homme sur ce plan-là qui est plus fragile que la femme.